y a 2 ans, il y a un collaborateur chez nous, chez West Web Valley, qui est venu nous voir en nous parlant d'une formation qu'il voulait absolument faire avec des étoiles dans les yeux. Une formation qui s'appelait Lyon et qui avait pour ambition de former les meilleurs salariés de start-up. C'était la baseline, on trouvait ça assez étonnant. Il est parti, il est revenu avec des étoiles encore plus plein les yeux. Et du coup, j'ai le plaisir d'accueillir le directeur pédagogique de cette formation. Il s'appelle Younes Rarbaoui. Et on peut l'accueillir en musique. Bon, bah tant pis. On va enchaîner du coup, sans musique, c'est pas grave. Désolé Younes. Donc Younes, je te laisse la parole. Je t'ai un peu imposé comme thème, déformer ses salariés à l'heure du digital. Et tu m'as dit que c'était un thème qui te convenait plutôt pas mal. Tu as une présentation qui dure une dizaine de minutes, et puis après on prendra les questions. N'hésitez pas à être actif sur Klaxoon. La formation, je pense que c'est quelque chose qui parlera à tout le monde. Et puis en plus, Younes a fait des slides magnifiques. Voilà. Merci beaucoup Alexandre. Je commence par remercier toute l'équipe du West Web Valley. C'est la première fois qu'ils m'invitent. Je suis ravi d'être ici. Donc ça me fait vraiment plaisir d'être face à vous tous. Donc effectivement, je m'appelle Younes Rarbaoui. Je suis directeur pédagogique de l'école Lyon. Notre métier, puisque je vais en parler très peu. Merci. Merci. Notre métier, puisque je vais très peu en parler, c'est effectivement de former les collaborateurs de grands groupes et de start-up à adopter des méthodes et des outils un peu plus entrepreneuriaux dans leur quotidien, mais aussi à inviter chacun de nos participants individuellement à se poser des choix de carrière un peu différents. Et l'exemple d'Antoine que donnait Alexandre à l'instant en est un parmi 3000 qu'on a formés aujourd'hui. Lyon, on aime bien dire que c'est l'école de l'ère entrepreneuriale. Je vais vous en parler, mais avant de vous détailler tout ça et pourquoi je pense que les entreprises doivent devenir des organisations apprenantes et qu'elles doivent prendre à leur charge la formation de leurs collaborateurs, j'aimerais vous partager une statistique. Alors, j'ai pas de spasme, mais la zapette ne marche pas, donc je fais simplement un signe à la personne qui se trouve là-bas. La statistique que je voulais vous partager est la suivante. Dans les années 70, la durée de vie moyenne d'une compétence était de 30 à 40 ans. Grosso modo, on pouvait sortir de l'école, entrer dans une entreprise, approfondir une zone d'expertise, éventuellement changer de poste, changer d'entreprise, mais finalement prendre sa retraite en ayant gardé le même socle de compétences. En 2019, la durée de vie moyenne d'une compétence, c'est de 5 à 10 ans. Pour certaines compétences techniques, notamment dans le monde des développeurs, c'est de 12 à 18 mois. Je vous laisse un instant pour réaliser ce que ça veut dire, mais pour vous mettre des mots dessus, ça veut dire que la plupart des choses que vous avez apprises il y a plus de 10 ans sont probablement déjà obsolètes. Un bon nombre de choses que vous avez apprises dans les 5 dernières années manquent déjà de pertinence, et des choses que vous avez apprises dans la dernière année peuvent déjà avoir besoin d'être mises à jour. Et alors je vois vos regards, il y a 2 manières d'accueillir ce changement de modèle. La première manière, c'est de se dire, au final, ça fait peur d'accueillir ce changement-là avec anxiété. Parce que si les compétences que j'ai obtenues et sur lesquelles j'ai travaillé pendant toute ma carrière changent et ne deviennent plus pertinentes, alors je risque de perdre mon emploi, et c'est le chômage qui nous regarde comme une épée de Damoclès. Et puis, on peut se dire qu'au final, c'est une formidable opportunité. Moi, je fais partie des gens qui sont de cet avis-là, parce que ça permet aux personnes d'étoffer, au contraire, leur palette de compétences, de prendre des virages en épingle dans leur carrière, de changer de voie, de changer de direction, de se réinventer en permanence, de devenir des véritables acteurs de leur carrière et des entrepreneurs de leur vie. Et c'est ce paradigme-là que j'appelle l'ère entrepreneuriale. L'ère entrepreneuriale, ça ne veut pas du tout dire l'ère du tous entrepreneur. Au contraire, ce serait horrible si on vivait dans un monde rempli de start-upers en jean basket, mais plutôt qu'on vit à une époque où chacun et chacune, on a l'opportunité dans nos carrières, dans nos métiers, d'accéder à plus d'autonomie, de prendre les outils qui vont nous libérer du temps quotidiennement pour se rapprocher de la mission de notre job et de redonner beaucoup de sens à ce qu'on fait. Et dans tout ce dont je vous parle jusqu'à présent, retrouver du sens, se réinventer en permanence, il y a une catégorie de personnes qui fait ça extrêmement bien. Vous les avez vus aujourd'hui, ils étaient avec nous, ils vous ont raconté leurs histoires.
c'est les entrepreneurs. Et en fait, c'est pour ça que cette ère, c'est l'ère entrepreneuriale. C'est parce que c'est une ère où on peut tous s'inspirer des principes d'action des entrepreneurs au sein de nos propres métiers. Alors, facile à dire, pas si facile à faire. Pas si facile à faire, effectivement, parce qu'on ne peut plus continuer à attendre d'une institution qui nous accompagne, et remarquablement bien d'ailleurs en France durant les 20 premières années de notre vie, à ce qu'elle soit capable de nous préparer pour toute notre carrière. Et donc il faut que ce rôle d'établissement ou d'institution qui nous accompagne dans l'apprentissage, dans le savoir, dans les nouvelles compétences, passe d'un lieu d'éducation enfantine à un lieu où les gens vivent et travaillent quand ils sont adultes. Ce lieu-là, c'est l'organisation, c'est l'entreprise. Et donc, c'est à l'entreprise de prendre la charge de former les collaborateurs. Et aujourd'hui, ce à quoi les collaborateurs doivent être formés ou doivent être préparés, c'est le numérique. Et alors, j'ai parfois l'occasion de rencontrer des gens qui... vous êtes tous ici au West Web Festival. Prenons le temps de mesurer ce que ça veut dire. C'est que vous vous intéressez au digital et vous faites partie de la catégorie des gens qui sont déjà en mouvement permanent. Mais il y a des gens pour qui ce n'est pas clair que le digital ou le numérique, ça doit devenir une priorité dans leur métier et qui ne se posent pas la question. Et ces gens-là peuvent se dire parfois... moi, j'ai déjà raté le train, au final, c'est pas quelque chose que je serais capable de rattraper, ou alors j'ai pas les compétences techniques pour m'intéresser au numérique, ça m'intéresse pas, ça me fait peur. Et je trouve que c'est quelque chose de terrible, parce que c'est un changement sociétal et qui, par définition, nous concerne tous, mais qui aussi, parce que les cartes sont sans cesse rebattues et parce que les compétences sont sans cesse nouvelles, est accessible à tous. Et donc, beaucoup plus qu'un changement technique ou qu'un changement de compétences pures, c'est un changement d'état d'esprit sur lequel il faut travailler. C'est ce qu'on essaye de faire à Lyon, c'est de faire changer les états d'esprit des personnes et de nos participants. Et on a construit notre école sur 3 principes pédagogiques que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Je serais ravi de vous en dire plus par la suite si ça vous intéresse. Le premier principe pédagogique que j'ai envie de vous partager, c'est sûrement le plus important, c'est apprendre à apprendre. Se mettre dans une position où se dire qu'on n'est pas l'expert ou qu'on ne sait pas, c'est quelque chose d'acceptable et c'est même quelque chose de très bien parce qu'on peut découvrir avec un œil neuf un nouveau domaine. C'est pas facile de se mettre dans cette position-là, d'accepter, de ne pas savoir, mais c'est au final quelque chose qui est très bon. J'ai une petite histoire à vous raconter. Qui ici fait de la course régulièrement ? Pas mal de monde. Dans les années 60, les gens qui enfilaient des pyjamas et qui allaient faire le tour de Central Park étaient des parias. Parce que la course, le jogging, c'était quelque chose qui était réservé aux enfants quand ils étaient à l'école ou aux athlètes professionnels. Mais monsieur et madame tout le monde n'avaient absolument pas dans la société de raison d'aller courir comme ça dans la rue. Et ce n'est que par la suite qu'on a découvert les vertus de l'entretien, du sport, l'hygiène, le fait de se décrasser, de décompresser, et tout ce qu'on peut mettre autour du sport. Et ben, je pense qu'il en va de l'éducation comme du sport dans les années 60. Je pense que c'est une très bonne hygiène de se dire « je vais apprendre quelque chose de nouveau en permanence », pour entraîner mon cerveau, pour entraîner ma capacité d'apprentissage et de se mettre dans une position où, au final, c'est une partie intégrante de mon mécanisme. Donc ça, c'est le premier principe. Le second principe sur lequel on a bâti l'école Lyon, c'est celui qui valorise l'action, la capacité de faire. Et là, encore une fois, si on regarde les entrepreneurs, vous voyez dans leur discours qu'ils ont cette grande capacité d'exécution. Et faire les choses, ça reste le meilleur moyen d'apprendre, mais ça a aussi une deuxième vertu qui est extrêmement importante à l'ère entrepreneuriale, c'est faire au début, c'est mal faire. Et on se met à accepter beaucoup plus facilement l'échec et la prise de risque si, de manière systématique, quand on commence quelque chose, on se rend compte qu'on va se planter 1 fois, 2 fois, 10 fois.
mais qu'au bout de la 11e, 12e, ben, ce sera mieux, de meilleure qualité, et on aura appris à maîtriser cette chose-là. Et chez nous, ce qu'on fait assez régulièrement, c'est qu'on propose à tous nos participants de créer un site web en 1 heure. C'est le thème de l'atelier, c'est un atelier qui fonctionne bien. Et croyez-moi que quand Janine, 55 ans, ancienne fonctionnaire de chez France Télécom, crée un site web en 1 heure, elle se rend compte que, au final, le numérique, ça peut être pour elle. Au final, elle peut créer une page pour le mariage de ses petits-enfants et que c'est quelque chose de génial et qu'elle peut même réemployer ça dans son quotidien professionnel. Et valoriser l'action, c'est extrêmement important. Dernier principe, c'est décentraliser le savoir. Aujourd'hui, on le voit avec les réseaux sociaux, avec des sites comme Wikipédia, avec des sites comme Quora, je ne sais pas si vous les connaissez, mais on peut apprendre tout ce qu'on veut sur Internet. Donc, cette idée de dire qu'il y a des institutions dans lesquelles il existe du savoir et c'est là où on va le chercher est un peu absurde. Au contraire, avoir des outils collaboratifs qui permettent d'aller chercher sur des MOOC, d'aller chercher auprès des bons interlocuteurs le savoir, c'est de cette manière-là qu'une organisation peut rester pertinente et peut continuer à former ses collaborateurs de la meilleure des manières. La manière dont ça se traduit chez nous, c'est qu'on est un organisme de formation qui a 0 formateur, mais on a un ensemble d'environ 350 entrepreneurs et collaborateurs de start-up qu'on a sélectionnés et qui viennent au quotidien partager ce qu'ils font, non pas un speech qu'ils ont appris il y a 15 ans, mais ce qu'ils ont fait la semaine dernière, les tests qu'ils ont mis en place dans leur entreprise, ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné, et tous les participants peuvent directement leur poser des questions. Le savoir est totalement décentralisé. Donc, c'était ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Je suis ravi de prendre vos questions par la suite si vous en avez sur Lyon. Et je vous souhaite la bienvenue dans l'ère entrepreneuriale. Merci beaucoup. Alors, moi j'ai une question. On parle de formation. L'image que j'ai des formations en entreprise, moi, elle n'est pas forcément très bonne. Pourquoi ? Parce qu'on a des cursus de formation initiaux qui sont très spécialisés, très pointus et intellectuellement généralement assez motivants. Et on a l'impression que les formations qui sont proposées dans la plupart des grandes boîtes sont assez généralistes, souvent basées sur des soft skills, donc plutôt des savoir-être, etc., et donc difficilement palpables, et qu'elles ennuient parfois un peu tout le monde. Est-ce que les formations n'ont pas elles-mêmes à se réinventer ? Si, je pense complètement que les formations ont à se réinventer. Nous, pour lutter contre ce que tu dis, on a quelques principes qu'on déploie. Le premier, c'est que les soft skills viennent en parallèle et en complémentarité des compétences dures et des compétences pures. Par exemple, apprendre à faire un site web, c'est aussi apprendre que l'important dans un site web, c'est pas la technique derrière, mais c'est plutôt le message qu'on a envie de faire passer à un public. Et donc ça transmet à la fois une nouvelle vision du marketing, une nouvelle vision de la communication de l'entreprise, et les deux sont complètement liés. Et une autre chose que je disais, en fait, ce principe d'apprendre à apprendre, c'est se dire, ce qui est important, c'est de monter la première marche de l'escalier, en quelque sorte, et puis ensuite, le collaborateur, il est tout à fait capable par lui-même d'aller explorer, continuer, gratter, s'il trouve quelque chose qui l'intéresse. Le format, je suis assis dans une salle, j'ai un formateur qui me parle pendant 3 heures, je le trouve assez obsolète. On a le temps, on va prendre une question, celle qui se place en premier. Comment faire comprendre l'importance du digital à une PDG d'ETI traditionnelle ? Alors, je ne sais pas si le « une » était voulu, mais en tout cas, effectivement, un ou une dirigeante de TI, et qui souvent n'a pas forcément le temps de se former. C'est une excellente question. Je ne sais pas si j'ai la réponse précise. Je sais que ceux qui se sentent menacés par le digital savent instantanément que c'est quelque chose qui est important pour eux et qu'ils mettent naturellement en haut de leurs priorités. J'ai eu l'occasion de rencontrer tout récemment un patron d'une ETI qui fait plutôt une grosse PME, mais qui fait quand même 80 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel.
qui a jamais investi un seul euro en marketing, qui a jamais fait de digital ni de numérique de sa vie et qui est venu prendre une formation en marketing digital chez nous en nous disant ah voilà, moi, mon seul outil de vente aujourd'hui, c'est mon téléphone. J'aimerais comprendre ce que font les start-upers, pourquoi ils le font, pourquoi est-ce que c'est différent et comment est-ce que moi, ça peut m'aider dans mon business, si ça peut m'aider. Ce n'est pas toujours nécessairement pertinent. Ça vaut le coup de se poser la question parce que l'échange de pratiques peut toujours faire ressortir une nouvelle manière de voir les choses. Je pense que c'est une question de culture générale, surtout. Une bonne façon, c'est aussi de venir au West Web Festival. On applaudit Younes. Merci. Younes qui sera disponible et bien sûr qui va sortir et qui va aller rejoindre le bar pour la traditionnelle maintenant crêpe avec. Et je laisse la parole à Sébastien pour le dernier quart de finale de la Startup Battle. Merci Alex. Oh, pas de musique ? Petite musique ?